Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, sachez qu'ici on parle des mathématiques de façon générale. Donc si ce type de thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, liker et puis laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié ou déprécié la vidéo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la notion de limite de fonction, dont l'importance n'est plus à démontrer pour des élèves au secondaire. Pour mener à bien la compréhension de cette notion-là, comme ordre du jour, j'ai choisi de revenir dans les origines de la notion en elle-même en parlant du contexte historique et je vais faire également une illustration pour permettre aux uns et autres de comprendre davantage cette notion-là. Par la suite, nous allons nous attaquer à la notion de limite à l'infini et par après, la notion de limite à gauche d'un réel. Après cela, nous allons voir la notion de limite à droite d'un réel et pour sortir, nous allons nous exercer avec quelques exemples. Donc si ceci vous intéresse, installez-vous confortablement et retrouvons-nous juste après le générique. Contexte historique. La notion des limites a été introduite autant pour moi en 1735 par le mathématicien Benjamin Robin. Pour lui, il disait que c'était ce vers quoi tendaient certains rapports de quantité variables sans jamais les atteindre. Qui était Benjamin Robin? Ce dernier était en fait un ingénieur anglais qui a écrit plusieurs articles sur les mathématiques de Newton et a inventé le pendule balistique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pendule balistique, sachez que c'est juste un instrument qui permet de mesurer la vitesse d'une balle de fusil. Pour ceux qui sont intéressés, puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo, vous pouvez creuser davantage sur Internet. Benjamin Robin est né en Angleterre le 16 avril 1706 et est mort en Inde le 20 juin 1751. Très bien. Si je m'appuie sur ce que Benjamin Robin disait, il disait ce vers quoi tendent certains rapports de quantité variables sans jamais les atteindre. Partant de cette hypothèse-là, si moi je considère une quantité variable qui tend vers 0 sans jamais atteindre 0, on va noter x tend vers 0 ou encore x flèche 0. Ainsi, x pourra prendre des valeurs comme moins 0,01, moins 0,001, moins 0,301 ou encore moins 0,401, etc. X pourra également prendre des valeurs comme 0,01, 0,201, 0,301, ainsi de suite. On se rend donc compte, à bien observer ces deux cas de figure-là, qu'on peut approcher 0 de deux manières. Soit en venant vers la gauche ou encore en tendant vers la droite. Donc on aura deux manières d'approcher 0. Dans le premier cas de figure, lorsqu'on viendra vers la gauche, on aura les valeurs comme moins 0,01, moins 0,001. Et dans le deuxième cas de figure, on aura les valeurs comme 0,01, 0,001. Maintenant, comment est-ce que les mathématiciens ont modélisé cela? Dans le premier cas de figure, on dira que x tend vers 0 par des valeurs inférieures ou encore qu'on est à gauche de 0, mais sans toutefois atteindre 0. Dans le deuxième cas de figure, on dira que x tend vers 0 vers valeurs supérieures et on notera x flèche 0 plus et on dira qu'on est à droite de 0. Donc on se rapproche de 0 sans toutefois atteindre 0. J'espère qu'on est ensemble. Si on est en phase, continuons. Illustrons donc cette notion de limite là. Pour ce faire, je vais considérer une voiture qui veut se déplacer d'un point A vers un point B. Donc, on va maintenant considérer une fonction f qui donne le temps mis par la voiture pour aller de A vers B en fonction de la vitesse de la voiture. Je vais maintenant faire une expérience. Dans mon expérience, je vais considérer trois cas de figure. Dans le premier cas de figure, la voiture va se déplacer de A vers B avec une vitesse de 10 km par heure. Et par la suite, je vais me rendre compte que la voiture a mis 6 heures de temps pour quitter le point A vers le point B. Dans le deuxième cas de figure, on lance la voiture partant de A vers B avec une vitesse de 60 km par heure et on se rend compte que la voiture met seulement 2 heures de temps pour atteindre le point B. Et enfin, dans le troisième cas de figure, on lance la voiture de A vers B
avec une vitesse de 100 km/h et on s'en rend compte que la voiture met 15 minutes pour atteindre le point B. À bien observer, on se rend compte que plus la vitesse de la voiture est élevée, plus vite elle atteint le point B. Il va de soi, ce n'est qu'une logique. Posons qu'un temps t est toujours positif ou nul, on va se rendre compte que lorsque v prend des valeurs de plus en plus grandes, autrement dit v tend vers plus l'infini, f de v prend des valeurs de plus en plus petites, autrement dit f de v tend vers 0. En mathématiques, on écrira tout simplement que la limite lorsque v tend vers plus l'infini de f de v est égal à 0. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la notion de limite. J'espère que cet exemple illustratif vous aura aidé à mieux cerner cette notion-là. Ok, avançons. Limite d'une fonction à l'infini. Pour bien comprendre cette notion-là, je vous ai choisi la fonction f définie sur R par f de x égale à x carré. Proposons-nous de remplir le tableau suivant. Je vous prie de mettre pause à la vidéo, remplir rapidement le tableau au brouillon et puis revenir pour qu'on confronte ensemble les résultats. Donc, lorsque x prend la valeur 10, f de x va prendre la valeur 10 fois 10, autrement dit 100. Et lorsque x va prendre la valeur 1000, f de x va prendre la valeur 1 million. Lorsque x va prendre la valeur 10 000, f de x va prendre la valeur 100 millions. Et enfin, lorsque x va prendre la valeur 100 000, f de x va prendre la valeur 10 milliards. Je crois qu'on est d'accord sur ces calculs-là. Quel constat faisons-nous? Lorsqu'on observe bien, on voit que les valeurs de x vont grandissantes. Pendant ce temps, les valeurs de f de x vont également grandissantes. On va donc dire, lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, f de x prend aussi des valeurs de plus en plus grandes. On écrira x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Et pour résumer les deux lignes, on va écrire tout simplement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Je crois que c'est facile à retenir. Continuons. Poussons le bouchon un peu plus long. Considérons la fonction f de x définie sur R par f de x égale à x carré une fois de plus. Proposons-nous de remplir le même tableau, mais cette fois-ci avec des valeurs différentes de x. Je vais prendre moins 10, moins 1000, moins 10 000 et moins 100 000. Pour moins 10, la fonction x, f étant le carré d'un nombre, on aura 100 toujours. Pour 1000, on aura 1 million. Pour 10 000, on aura 100 000. Et pour 100 000, on aura 10 milliards, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va se rendre compte que, on va constater quoi? On voit que au fur et à mesure que les valeurs de x vont diminuer, celles de f ne font que grandir. Donc, lorsque x prend des valeurs de plus en plus petites, f de x va prendre des valeurs de plus en plus grandes. Cette fois-ci, on va dire x tend vers moins l'infini. On va écrire x flèche moins l'infini. Lorsque f de x tend vers plus l'infini, et en mathématiques, on va écrire pour résumer les deux lignes, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Ok, avançons. Regardons quelques techniques de calcul de limite d'une fonction à l'infini. C'est ce qu'on utilisera le plus dans la pratique. Je vais distinguer deux cas. Les autres cas, on va y revenir. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Cas des fonctions polynômes. Pour les fonctions polynômes, on va constater que la limite à l'infini, que ce soit à plus l'infini ou à moins l'infini d'une fonction polynôme, se résume simplement au calcul de la limite de son monôme de plus haut degré. Prenons un exemple pour mieux comprendre de quoi on parle. Je vais considérer la fonction 5x au cube moins 2x carré plus 1. La limite à moins l'infini de cette fonction va nous donner tout simplement la limite à moins l'infini de 5x au cube. Je crois que le résultat n'est plus à démontrer. Vous voyez bien que x est une fonction impaire, x au cube a un exposant impair. Autrement dit, moins fois moins fois moins 3 fois on aura moins. Et avec un nombre très grand, donc un nombre très grand élevé au cube va nous donner un nombre très grand. La puissance étant impaire, on aura moins l'infini. 5 étant positif, on aura 5 fois moins l'infini qui nous donne moins l'infini. Allez-y, mettez pause à la vidéo, calculez la même limite à plus l'infini et puis revenons confondre le résultat. Donc, calculer la limite du même polynôme revient tout simplement à calculer la limite à plus l'infini de 5x au cube. Maintenant, un nombre positif élevé au cube donne un nombre encore très grand, multiplié par 5, on obtient un nombre très grand, autrement dit, plus l'infini.
cas des fonctions rationnelles, on va vous dire la limite à l'infini d'une fonction rationnelle est tout simplement égale à la limite à l'infini du rapport de ces monomes du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, calculer la limite à l'infini de la fonction 5x au cube moins 2x carré plus 1 sur moins x carré plus 1 revient tout simplement à calculer la limite du rapport moins 5x au cube sur moins 5x carré. En simplifiant par x carré, on obtient bien moins 5x. Maintenant, moins 5x avec x tendant vers moins l'infini, on aura le produit de deux nombres négatifs, ce qui donne plus l'infini. 5 fois un nombre très grand donne un nombre très grand, d'où le résultat plus l'infini. En calculant la limite à plus l'infini et en suivant la même démarche, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5x. Autrement dit, on aura moins fois plus, le moins de moins 5 et le plus de plus l'infini va nous donner moins. Et un nombre très grand fois 5 donne un nombre très grand, d'où le résultat moins l'infini. À présent, changeons un peu de direction et regardons la notion de limite à gauche et limite à droite. Pour les autres calculs, pour les autres méthodes et techniques liées au calcul des limites aux infinis, nous allons y revenir dans une autre vidéo parce que je ne voudrais pas que cette vidéo s'y pèse tellement. Je ne voudrais pas qu'elle soit tellement lourde. Donc je vais monter une autre vidéo sous forme de travail dirigé dans laquelle je vais revenir amplement sur ces notions-là. Limite à gauche. Je vais considérer la fonction f définie sur R privé de 1 par 2 moins 1 sur x moins 1. Proposons-nous de compléter le tableau suivant. X prend les valeurs 0,99, 0,39, 0,49 après et 0,59. Pour le 0,99, on aura 102. Pour 0,999, on obtient 1002. Et pour 0,9999, on obtient 10 002. Pour 0,99 on obtient 100 002. Qu'est-ce qu'on constate donc? On voit que les valeurs de x sont de plus en plus proches de 1, mais sans jamais atteindre 1. Donc, lorsque x prend des valeurs très proches de 1, mais tout de même inférieures à 1, on constate que f de x prend des valeurs de plus en plus grandes. On va écrire x tend vers 1 par valeur inférieure ou encore x tend vers 1 avec un exposant moins. F de x va tendre vers plus l'infini. En mathématiques, on écrira tout simplement la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x égale à plus l'infini. Voilà comment on va dire cela. Regardons à présent la notion de limite à droite ou encore par valeur supérieure. On considère la même fonction f définie sur R privé de moins 1 par f de x égale à 2 moins 1 sur x moins 1. On se propose de remplir le tableau suivant 1,01, 1,001, 1,0001 et 1,401. On se rend compte que pour 1,01 on a moins 98 et ensuite moins 998, moins 9998 et moins 99 997. Que constatez-vous? Lorsque x prend des valeurs proches de 1 mais tout de même supérieures à 1, f de x prend des valeurs très petites. On va dire lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure ou vers 1 avec plus en exposant, f de x tend vers moins l'infini tout simplement. On écrira donc limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x égale à plus l'infini. Quelques techniques de calcul des limites à gauche et limites à droite. Voyons à présent comment se passe le calcul des limites à gauche et à droite dans la pratique. Reconsidérons notre fonction f définie sur R privé de moins 1 par f de x égale à 2 moins 1 sur x moins 1. Je vais commencer par construire un petit tableau de signes qui va me permettre d'étudier le signe de x moins 1. Donc je vais commencer x sur la première ligne, je vais placer le df. Et puis, x moins 1, puisqu'il s'agit d'un polynôme de degré 1, on aura le signe contraire du coefficient de x avant le 0, c'est-à-dire moins, et le signe du coefficient de x après le 0, c'est-à-dire plus. Donc, dans le premier cas de figure, on va dire on est à gauche de 1 ou à 1 par valeur inférieure.
Et dans ce cas-là, lorsque x va tendre vers 1 par valeur inférieure, la différence x moins 1 va tendre vers 0 moins. Dans l'autre cas de figure, lorsque x va tendre vers 1 par valeur supérieure, on va dire on a la droite de 1, on écrira x tend vers 1 par valeur supérieure et la différence x moins 1 va tendre vers 0 par valeur supérieure, autrement dit 0 plus. On écrira donc que la limite lorsque x tend vers 2 moins 1 sur x moins 1 est tout simplement égal à 2 moins 1 sur 0 moins, ce qui est égal à 2 moins l'infini, puisque 1 sur 0 moins n'est rien d'autre que moins l'infini. Autrement dit, 2 plus l'infini, 2 plus un nombre très grand ou d'un nombre très grand. Et dans le deuxième cas de figure, on aura tout simplement 2 moins 1 sur 0 plus, autrement dit 2 moins plus l'infini moins fois plus, ça nous donne moins, 2 moins l'infini, 2 moins un nombre très grand ou d'un nombre très grand. On aura donc moins l'infini. Là, je vais m'arrêter là pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont tenu le cours, ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Retrouvons-nous très bientôt dans un prochain numéro. Nous allons aborder un exercice corrigé sur les limites de fonctions. Bon, très bientôt, portez-vous bien, pensez à me laisser un pouce bleu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et puis me laisser des commentaires afin que je sache si ce que je fais vous plaît ou pas. Ciao.